accompagne des petites communes du Burkina et du Sénégal à mettre en place leur premier système de gestion des déchets. Alors il est novateur en ce sens qu'on débroussaille avec elles le terrain de la gestion des déchets à bas coût au niveau de la collecte et du traitement. Notre projet que nous allons mettre en place vise vraiment à atteindre la fin de la défécation à l'air libre d'ici 1 an pour 10 villages. Partager des savoirs. Notre projet est innovant parce qu'il permet de tester à grandeur nature des technologies d'assainissement autonomes et écologiques en milieu urbain. Nous, on a un partenariat entre la Mauritanie, Nouakchott, qui est la capitale de la Mauritanie, avec Lausanne, mais ce n'est pas que Lausanne, c'est aussi 23 autres communes suisses qui sont derrière Lausanne. Donc en fait, c'est ce côté partenariat public-public entre deux entités publiques qui a dans l'idée de faire de l'investissement pour améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement au sud, donc à Nouakchott dans notre cas. Et puis vraiment ce côté échange, transfert de savoir-faire, qui est vraiment le propre du partenariat. Moi, je fais partie d'un groupe de travail sur la normalisation des nouvelles toilettes, le PC 305. Cette norme-là est sortie et diffusée. Il y a une autre norme qui est en train d'être validée sur le traitement des boues de vidange, c'est la norme PC 318 et qui est actuellement en phase de validation dans les pays qui sont concernés. La Fédéraco nous accompagne depuis plus que 10 ans sur ce projet, nous fait confiance, nous challenge et nous met en relation aussi avec des acteurs du canton comme le département territoire environnement pour avoir des feedbacks de leur part ou en tout cas présenter nos actions et avoir des échanges autour. Donc c'est un acteur important pour nous, c'est clair. Quand on a soumis le projet à la Fédévaco, la question du WASH s'est posée. Et c'est là que pour la première fois, on a eu affaire à la question de l'assainissement. Et chemin faisant, on a fait une formation avec la Fédévaco là-dessus. Aussi, on a fait faire une formation à nos partenaires locaux au Burkina Faso sur l'assainissement. J'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui. Notre apprentissage est que quand on travaille en WASH dans les centres de santé, les établissements de soins de santé, il ne faut surtout pas commencer avec ce qu'on appelle le hardware, les infrastructures. Il vaut mieux commencer avec un processus participatif d'amélioration progressive qui implique la communauté et les autorités et le personnel. La collaboration, elle est déterminante parce que dès qu'on fait des projets qui sortent des sentiers battus, c'est essentiel de collaborer avec les différents acteurs, que ce soit les personnes impliquées, les autorités, des spécialistes techniques, pour aboutir à une nouvelle solution. L'assainissement dans les zones, dans les pays en développement, dans les pays du Sud en général, va opter de plus en plus vers les technologies d'assainissement non connectées au réseau. Et c'est des technologies qui vont être de plus en plus porteurs de nouveaux emplois, du point de vue de la valorisation des déchets, mais également du point de vue du transport des déchets et de leur traitement. La ville de Lausanne, ça représente en fonction de la consommation. Alors dans le cadre de cette journée, je pense que là, ça fait plaisir de pouvoir justement partager ce qu'on fait, échanger avec les partenaires. Et ça, c'est vraiment une grande richesse d'avoir un retour aussi de la part des gens du domaine sur ce qu'on fait. J'ai bien apprécié les parties sur tout ce qui était sensibilisation au niveau de l'assainissement, avec notamment des nouvelles méthodes développées par les AVAG, comme la méthode RANAS, etc. Donc c'est aussi des nouvelles méthodes qui peuvent peut-être nous apporter dans le cadre du partenariat.
je retiens comme enseignement majeur de cette journée le fait que les consciences changent. J'ai l'impression qu'en parlant avec différents acteurs, on a l'impression d'avoir une ouverture de plus en plus grande vers des alternatives, vers un changement de manière de réfléchir, de système, et je trouve que c'est positif. Ici, c'est 4... Aujourd'hui, on a entendu plusieurs fois que ce n'est pas la technologie, ce n'est pas les ressources, c'est vraiment de gouvernance et de leadership. Si ces deux aspects sont là, quel que soit le domaine du WASH, l'eau, hygiène, assainissement, si dans le pays ou parmi les communautés, il y a des fortes leaders, il y a des fortes gouvernances, on peut beaucoup faire. Donc il faut investir, il faut travailler sur ces aspects.